Bonjour à tous et bienvenue. La transformation numérique concerne toutes les entreprises de toute taille, dans tous les secteurs, mais également le modèle économique des partenaires de l'IT. Au cœur de cette transformation, il y a la donnée, bien sûr, ces informations qui alimentent chaque jour vos serveurs et votre business et que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Dans ce contexte, les petites entreprises comme les grandes ont besoin de plus d'agilité, de simplicité, de sécurité et d'une infrastructure serveur bien dimensionnée. Vous proposez des architectures de référence dimensionnées pour votre activité, c'est justement la proposition de valeur du partenariat entre deux acteurs majeurs de l'IT. Je veux parler d'IBM et de Microsoft. Pour nous éclairer sur ce partenariat, j'accueille Tariq Lalou. Bonjour Tariq. Bonjour. Vous êtes responsable des offres Server and Cloud pour la PME chez Microsoft France. Exactement. Et Nicolas Mahé. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous êtes chef de produit System X chez IBM France. Ma première question vous revient, Nicolas. Pour qu'il y ait partenariat, il faut qu'il y ait de la motivation. Et pour qu'il y ait de la motivation, il faut qu'il y ait de l'intérêt. Pourquoi ce partenariat ? Alors ce partenariat pour trois choses. Première raison, la majorité de nos machines sont installées avec un operating system Windows. Donc il nous semblait évident que c'était intéressant pour nos clients et nos partenaires de pouvoir faire l'acquisition à un seul endroit du hardware et de l'operating system qui allait tourner dessus. La deuxième raison, c'est que ça nous permet de gagner en simplicité. C'est-à-dire que nous mettons à disposition une image qui est customisé pour nos machines. On va y retrouver tous les drivers nécessaires pour les matériels IBM System X, que ce soit les drivers pour la partie réseau ou pour la partie RAID. Et troisième point, on a accès également à l'outil d'installation Server Guide IBM, donc ce qui permet encore d'aller un peu plus loin dans la simplicité d'installation des operating systems sur nos serveurs System X. Tariq, vous partagez cette perception, Nicolas, sur les bénéfices clients liés principalement à la simplicité du setup ? Oui, exactement. Hein, comme le disait Nicolas, Microsoft est d'abord un fournisseur de licences. Donc, sur le monde du serveur, on ne fournit pas de hardware et on s'appuie sur des acteurs incontournables comme IBM. Et donc, travailler avec IBM pour pouvoir fournir nos licences le plus simplement possible en s'appuyant sur les compétences et l'enrichissement hardware que peut fournir un acteur majeur comme IBM aujourd'hui, c'est s'assurer d'avoir une distribution et une simplification dans l'installation, le déploiement et la gestion des serveurs et de nos licences Windows Server aujourd'hui sur le marché. Alors on le disait tout à l'heure, Nicolas le disait tout à l'heure, vous êtes massivement représenté dans les matériels IBM. Un petit mot sur le positionnement global de Windows Server sur le marché ? Oui, effectivement, sur le marché français, quand on regarde, d'après les études IDC qu'on a, vous avez à peu près 70% des nouveaux serveurs qui sont vendus aujourd'hui avec une licence Windows Server, quelle que soit sa version. Donc c'est assez imposé depuis de nombreuses années et on est un acteur incontournable pour la gestion du système d'exploitation serveur aujourd'hui. Aujourd'hui, il paraît compliqué de faire de l'IT sans faire de la virtualisation. Pour ça, Microsoft propose un outil de gestion de la virtualisation, c'est Hyper-V. Là aussi, quelques mots sur le positionnement ? Oui, alors Hyper-V, ça, avec Nicolas, il en parlera sur les offres qu'on a construites avec IBM aujourd'hui. Hyper-V, donc c'est notre outil de virtualisation qui est gratuit et nativement intégré dans les licences Windows Server aujourd'hui. Toujours d'après les études IDC, sur les nouveaux serveurs vendus sur le marché et qui sont virtualisés, vous avez à peu près un tiers qui est virtualisé avec notre outil de virtualisation Hyper-V. Donc on a eu une très forte croissance depuis ces dernières années par rapport aux nouveautés et à ce qu'on a pu introduire dans notre outil de virtualisation et qui est désormais on va dire un outil incontournable pour gérer la virtualisation dans les entreprises. Difficile de parler d'IT aujourd'hui sans parler de virtualisation. Vous proposez pour cela Hyper-V. Quelle est la part de marché là aussi ? Alors sur Hyper-V, comme on pourra le voir avec Nicolas sur les offres qu'on a en commun avec IBM, Hyper-V c'est notre outil de virtualisation qui est nativement et gratuitement intégré depuis de nombreuses années dans les licences Windows Server. Donc toujours d'après les études IDC, sur les nouveaux serveurs qui arrivent sur le marché et qui sont virtualisés, vous avez à peu près un tiers de ces serveurs qui sont virtualisés avec Hyper-V. Donc Hyper-V a pris de plus en plus de parts de marché avec les nouvelles compétences et les nouvelles fonctionnalités qui ont été intégrées au fil du temps sur nos nouvelles versions de Windows Server. On va le comprendre dans quelques instants. On parle aujourd'hui d'une offre principalement destinée quand même aux petites et moyennes entreprises. Quel état des lieux peut-on faire de l'infrastructure de ces petites et moyennes entreprises en France aujourd'hui ? Effectivement, comme je le dis, aujourd'hui sur la PME, on a à peu près 70% de parts de marché de Windows Server, mais encore plus
50% de ces serveurs tournent encore sur des licences de type Windows Server 2003 R2 ou antécédents. Et l'une des actualités majeures qui va arriver, c'est la fin de support étendu de Windows Server 2003 R2 d'ici à la fin juillet 2015, qui fait qu'on aura une opportunité pour les clients, mais aussi pour les partenaires, de remettre à jour les infrastructures, qu'elles soient PC ou serveur, c'est ce qu'on a eu avec la fin de support de Windows XP. Et selon les études qu'on a, on estime à peu près 60% des PME, PMI en France qui vont mettre à jour leurs PC et leurs serveurs d'ici à la fin d'année calendaire 2015. Ce qui, pour nous, est une opportunité d'aller repenser son infrastructure et de travailler avec des partenaires constructeurs pour offrir les meilleures offres sur le marché pour répondre à ce besoin de migration. Vous dites une fin de support qui est une opportunité pour les clients comme pour les partenaires. Nicolas, c'est la raison pour laquelle vous avez travaillé étroitement avec Microsoft pour penser et créer des architectures de référence. Quelle est l'offre et à qui est-elle destinée? Alors, aujourd'hui, donc, nous avons deux offres. La première, c'est le For You Pack. Le For You Pack, c'est l'infrastructure pour ma première infra de virtualisation. L'idée, c'est de simplifier au maximum la partie design de l'infrastructure. IBM, Microsoft, qui design une solution hardware, software. Donc, sur la partie hardware, on va retrouver bien évidemment la partie serveur, la partie réseau. On va également retrouver la partie stockage et Microsoft sur la partie logicielle. Et donc, on a designé une solution pour être capable de supporter à peu près une quarantaine de VM. On va même passer à la V2 du For You Pack, où on va intégrer, en plus de ce que je viens de décrire, des fonctionnalités de type réplication intersite, des fonctionnalités de type EasyTier ou de type compression de la donnée. Donc ça, c'est la première partie. La seconde partie, c'est le TPE Pack. Le TPE Pack, en fait, est né avec Windows Server 2012 R2 et quelques fonctionnalités qui étaient apportées par Windows Server 2012 R2 qui nous permettent, en fait, de proposer une solution de PRA pour les petites entreprises qui, jusqu'à présent, n'avaient pas forcément accès à ce type de technologie. Un PRA, ça voulait dire effectivement deux sites, mais ça voulait dire aussi un lien réseau entre les deux sites qui devait avoir une certaine performance. Et ce lien avait un coût et excluait, on va dire, une partie des entreprises de ce type de sécurité. Le principe du TPE Pack, c'est de proposer quelque chose de simple. Donc, on est sur 2 machines tour, donc on peut installer dans n'importe quel environnement, je dirais, physique, pour être capable de créer un PRA sur 4 machines virtuelles. Le tout pour un prix aux alentours de 9 000 €, hardware et software compris. Et ça, c'est un positionnement assez original, on va dire. Vous proposez un PRA performant, accessible et intégré dans un pack. Pas partout. Pour revenir à ces systèmes, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire tourner sur ces packs, Nicolas? C'est une question intéressante, surtout quand on vient d'évoquer la partie Windows Server 2003, c'est-à-dire que à l'époque où les clients ont designé leur infra pour 2003, on avait toutes ces problématiques de compatibilité avec le hardware. Il fallait que les drivers de l'ensemble des éléments qui étaient compris à l'intérieur de la solution soient compatibles. L'intérêt aujourd'hui sur le For You Pack ou sur le TPE Pack, c'est qu'on passe par cette couche d'abstraction qui est la virtualisation. Ça veut dire qu'à aucun moment, l'applicatif ne verra le hardware sur lequel il tourne. Ça veut dire, pour répondre à votre question, que hormis si le client sait qu'il a une application très gourmande, soit en IO disque, soit en IO réseau, et cette application, il la connaît et il sait très bien que c'est compliqué de la mutualiser avec d'autres, mais hormis ce type d'application, n'importe quelle application est capable aujourd'hui de tourner sur ce type de solution. Tariq, on le comprend, avec ces packs, il y a une potentialité énorme qui est embarquée. Vous ne laissez pas vos clients seuls face à cette migration, vous les accompagnez. Oui, clairement, notre objectif, c'est vraiment d'accompagner les clients et les partenaires pour avoir un catalogue de services pour gérer ces migrations. D'abord avec les partenariats qu'on a, comme avec IBM, sur ces packs pré-packagés pour aider à la migration de Windows Server 2003 vers Windows Server 2012, mais aussi de travailler avec tous les tissus de partenaires éditeurs de logiciels pour s'assurer que les applications métiers critiques seront compatibles avec les dernières versions de Windows Server et seront aussi compatibles sur le hardware IBM pour pouvoir répondre aux besoins de migration avec les offres qu'on a construites ensemble. Nicolas, vous accordez une place importante aux partenaires qui connaissent finalement le métier de vos clients? Tout à fait. En fait, on part du principe que, effectivement, proposer ce type de pack, ça va permettre à nos partenaires de s'appuyer sur nos compétences, les compétences fortes
d'IBM en termes de dimensionnement hardware, de Microsoft en termes de dimensionnement d'une solution qui va porter du Microsoft. Mais on part également du principe que seul le partenaire connaît son client depuis des années. Donc on va être facilitateur, entre guillemets, pour le choix et le design de l'infrastructure. Et derrière, effectivement, c'est le partenaire qui va finaliser le dimensionnement et finaliser l'installation de ce type de solution. Merci Nicolas. Merci. Merci Tariq. Merci. Merci de votre attention. Vous connaissez maintenant un peu mieux ce partenariat entre deux géants de l'IT destinés principalement aux infrastructures des petites et moyennes entreprises. Pour aller plus loin, je vous invite à consulter la page consacrée aux deux packs. L'URL s'affiche en ce moment à l'écran. Merci de votre attention. Au revoir.